Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'épisode 169, saison 1 de votre série El Diablo. Dans cet épisode, Sarah trouve que la technique d'Angèle est très intéressante. Elle dit qu'il n'est pas de ces artistes typiques formés dans les académies. Elle trouve que sa peinture est naturelle, spontanée et le résultat est juste merveilleux. Diego, le journaliste, dit qu'on ne peut pas nier que ce type a du talent. Son collègue lui dit que peut-être c'est un excentrique mystérieux et qu'il n'y a rien de bizarre dans sa vie. Diego dit qu'il n'arrive pas à trouver quelle relation il y a entre lui et Manuela Dávila et trouve une ressemblance entre celui-ci qu'il a vu hier en train d'ouvrir la porte à Manuela et Ángel Salvador, celui qui peint actuellement. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il se déguise. Diego trouve ça de plus en plus excitant. Monko appelle au téléphone et veut parler avec Diablo. Jimmy décroche et lui fait comprendre que Diablo n'est pas là et lui c'est le policier. Monko fait passer le message que le prince a mordu à l'hameçon. Jimmy demande s'ils ont utilisé toutes les informations. Ils disent oui et que le prince veut le rencontrer ce soir. Il fixe un rendez-vous avec Jimmy malgré que celui-ci n'avait pas prévu qu'il pouvait être aussi rapide. Le procureur continue de surveiller Virginia à travers toute une équipe de personnes qualifiées. Jusqu'ici, son équipe de suivi n'a rien trouvé sur Virginia qui pourrait permettre de trouver Jimmy. Le procureur dit de ne pas lâcher, ne serait-ce qu'une seule journée. Horacio entre dans le bureau de Manuela et demande ce qu'elle regarde. Manuela lui dit qu'on fait un reportage sur Ángel Salvador. Manuela dit à Horacio qu'il ne sait pas combien elle voudra être là. Horacio est fâché parce qu'ils sont sur le point de perdre un nouveau client. Lorenzo entre dans le bureau de Martin et lui demande s'il a vu l'exposition de Salvador Dominguez. Martin dit non et demande ce que ça a à voir avec lui. Lorenzo dit qu'il serait vraiment important pour Martin de prendre une photo avec lui, qui va beaucoup faire parler de lui ces derniers jours. Martin demande à Lorenzo de lui rendre un service en mettant bien ce qu'il va lui dire dans le crâne. Martin lui dit qu'il ne va pas prendre des photos avec cet imbécile de Salvador Dominguez, qu'il n'a pas le temps. Martin annule ses rendez-vous importants à l'entreprise et s'en va. Lorenzo essaie de raisonner Martin en lui disant qu'il ne doit pas déléguer certaines responsabilités et que s'il continue à avoir ce genre de comportement, les gens vont commencer à penser que les Dávila avaient raison. Martin dit que ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire l'est égal. Il dit que les affaires fonctionnent et le reste peut attendre. Lorenzo lui dit que s'il continue à avoir cette attitude, les gens vont se mettre à penser que les Dávila avaient raison. Martin lui demande d'organiser les réunions où il voudra, quand il voudra et avec qui il voudra et de ne tenir compte que de l'heure et du lieu. Diego demande en public quel est le vrai nom de Salvador Dominguez. Il dit que Salvador Dominguez doit être son nom d'artiste. Lucas assure que Dominguez est son nom de famille. Diego dit que c'est bizarre mais il ne trouve aucune information sur lui alors qu'il fait plein de recherches. Lucas dit qu'il ne sait pas ce qu'il essaie de faire en portant préjudice à Salvador. Il dit à Diego de cesser de chercher du mystère où il n'y en a pas. Lucas lui dit que lors du cocktail, il a promis de se taire lorsqu'il aura la preuve que c'est bien Salvador qui peint, mais il est encore en train de parler. La séance est terminée et Salvador s'en va pour revenir continuer demain. Au restaurant, Sandro arrive avec Camilo.
Celui-ci dit qu'il veut rentrer à la maison. Sandro dit qu'il ne peut pas le laisser toute seule à la maison, qu'il va rester ici et faire ses devoirs. Suzy demande ce qui s'est passé avec Camilo. Sandro dit qu'il est renvoyé pour 2 jours parce qu'il a cassé la vitre de la cafétéria avec une pierre. Suzy demande alors l'explication qu'a donnée Camilo. Sandro lui répond que le petit Camilo prétend ne pas avoir que la pierre pouvait casser la vitre. Suzy demande ce qu'ils vont faire du petit durant ces 2 jours. Sandro dit qu'ils vont devoir rester ici au restaurant avec lui. Le procureur vient rencontrer Manuela dans son bureau pour discuter. Manuela lui demande de quel sujet est-ce qu'il voudrait parler. Osvaldo dit qu'il est venu la voir parce qu'il s'inquiète de la façon dont les choses se sont passées entre eux la dernière fois. Manuela dit qu'elle était fâchée et avait le droit. Elle dit qu'elle ne l'a pas pris de façon personnelle. Osvaldo lui propose de prendre un café avec elle pour se faire pardonner. Manuela lui rappelle avec un sourire qu'il s'était promis de ne pas mélanger les choses professionnelles et personnelles. Osvaldo dit que ce n'est qu'un café. Manuela accepte finalement malgré elle. Chez Angèle, Lucas raconte à Jimmy comment est-ce que l'exposition s'est passée. Il raconte et Angèle dit qu'on n'a pas vu son visage, que c'est une bonne chose. Jimmy dit à Angèle que Monko a appelé, le prince a mordu à l'hameçon. Angèle est fière, il dit qu'il en était sûr. Angèle demande à Jimmy s'il est prêt. D'après les informations qu'il détient, Angèle dit que l'occasion entre Martin et le prince pourrait s'avérer être le blanchissement d'argent. Il dit qu'avec cette somme d'argent, Martin a certainement pu acheter toutes les personnes qu'il a soudoyées pour l'interview. Vega veut inviter Sylvana à sortir. Il demande à Mike si ça ne le dérange pas. Il veut savoir s'ils ne sont plus ensemble en tant que couple. Mike est frustré par la question et est pensif. Il réfléchit et finit par dire que c'est une affaire entre lui et Sylvana. Vega demande s'il en est sûr. Mike dit qu'il est bien sûr de ce qu'il dit. Vega souriant lui souhaite donc une bonne soirée et s'en va. Mike est perturbé. Osvaldo est en train de prendre un café avec Manuela. Manuela lui dit que la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est d'attendre que Jimmy revienne. Elle dit qu'elle ne croit pas que ça arrivera avant qu'il ait trouvé le moyen de prouver son innocence. Osvaldo lui demande comment ça. Manuela dit qu'elle ne sait pas. Osvaldo se souvient des paroles d'hier. Osvaldo demande à Manuela si sa sœur et elle savent quelque chose, alors elle doit lui dire. Il dit qu'il sera capable de faire beaucoup de choses pour elle. Osvaldo demande qu'elle n'ait plus confiance en lui. Manuela lui dit que c'est pas ça, qu'elle reste confiante. Osvaldo dit que peut-être cette occasion ne se présentera jamais, parce que si la police parvient à rattraper Jimmy par eux-mêmes, sa situation sera plus grave. Lucas dit que rien ne garantit que l'ordinateur soit encore dans la cave de Léon. Il dit que Topo et elle sont en train de courir un grave risque à nouveau. Jimmy dit qu'il est conscient de ça, mais que cet ordinateur l'empêche de s'introduire dans l'organisation du prince et que s'il n'y a aucune autre possibilité pour éviter ça, c'est beaucoup mieux. Par ailleurs, Martin est dans son appartement et Carmelo arrive avec sa livraison venant du restaurant. Carmelo dépose sa commande et s'en allait. Martin l'interpelle et l'invite à prendre un verre, disant que ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, mais ils n'ont jamais pris un verre tous les deux. Martin dit qu'il ne veut pas boire seul pour parler de travail. Il sert un verre de whisky à Carmelo. Il lui dit de boire doucement, que ce n'est pas comme la bière qu'il a l'habitude de boire. Il dit que chaque verre de ce whisky vaut $80.
Martin dit que c'est la chose la plus ironique qui lui soit arrivée dans sa vie. Carmelo lui demande quoi? Il dit qu'à ce moment où il est sur le point d'obtenir tout ce qu'il veut, alors qu'il pourrait être avec la femme qu'il veut. Il est ici dans son appartement en train de prendre un verre avec son chauffeur. À l'appartement de Topo, il est en train d'expliquer à Perla ce qu'il est sur le point d'aller faire chez Léon. Perla lui dit que c'est dangereux, qu'il prend trop de risques avec Angèle et ne veut pas qu'il parte. Elle demande à son père de s'occuper de Perla. José est ravi de s'occuper d'elle. Jimmy et les autres se sont retrouvés et ils sont en train d'aller retrouver le prince. Monko pose des questions sur Jimmy. Comment est-ce qu'il fait pour s'évader? Mais Jimmy ne répond pas. Monko dit qu'à présent, ils font partie de la même équipe. Jimmy lui dit qu'il joue dans les équipes différentes, qu'il joue juste contre le même ennemi. Monko rappelle à Jimmy que le prince est un homme très dangereux et que s'il se rend compte que c'est un mauvais coup, alors tous les trois ils iront dans la tombe. Angèle et Topo sont prêts pour le coup. Ils sont en train de parler d'enfants pendant ce temps. Martin dit à Camilo que la mort de Christian l'a beaucoup affecté, qu'il a maintenant beaucoup de choses à gérer et ça le saoule. Il dit que si Christian était là, lui, il devait aller se concentrer sur des choses bien plus importantes. Il devait aller planifier et exécuter ses stratégies. Camilo lui dit que M. Christian était un génie, il maîtrisait les chiffres et les transactions financières, mais seulement qu'il était une personne très faible. Il n'avait pas le charisme de Martin. Martin confirme que oui, Christian était beaucoup trop faible. Il se demande pourquoi il a fallu que cet imbécile de Christian le trahisse, qu'il aurait bien pu continuer ensemble et tout serait parfait. Camilo dit qu'heureusement Martin a pris la précaution qu'il organise tout au cas où il quitterait le navire. Martin avoue à Camilo qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait avec ce conglomérat et c'est ça la triste vérité. Jimmy arrive au lieu où le prince traite ses affaires. Monko lui donne le billet de $1000 qu'avait donné le prince pour le policier disant que Jimmy doit l'avoir sur lui quand le prince le rencontrera. Avant d'entrer, Ronco et Monko font un signe de croix, ce qui montre à quel point ils ont peur de la réaction du prince. Jimmy entre et fait semblant de constater que le prince est un grand type. Il dit que ça ne va pas marcher, qu'il a assez de problèmes comme ça. Ainsi s'achève cet épisode. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.